instant, on va recevoir, vous savez, on entend beaucoup parler de David Vendetta en ce moment, de Michael, décidément, je vais y arriver, de Michael Vendetta en ce moment. On va recevoir dans un instant ses producteurs qui seront avec nous. Il faut dire qu'ils sont très en colère depuis hier, puisque Benjamin Castaldi a réglé son compte, on va dire, à Michael Vendetta. C'était hier en direct à la fin de l'émission sur TF1. Vous allez entendre, les producteurs demandent même des excuses d'ailleurs à Benjamin Castaldi. Avant de les recevoir, voici ce qui s'est passé hier. Regardez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Non. Alors, on a suivi l'affaire du jour. Et Michael, les fermiers et les chefs estiment que vous avez dépassé les bornes. Ah oui? Ah bon? Vous êtes donc... Benjamin, juste une question. Est-ce que vous aimeriez qu'il parle à votre mère ou à vos filles ou à votre femme comme ça? Je suis là pour dire que, effectivement, il y a un temps pour tout. Et le respect, à minimum, des autres, c'est ce qu'on doit au moins offrir. On peut s'engueuler, on peut s'expliquer, mais le foutage de gueule permanent, ça finit par gonfler tout le monde. Et je vous signale qu'en reprochant Michael Vendetta aux autres d'être des has-been, pour moi, je préfère avoir été un has-been qu'un never-been. Donc, vous êtes nominé d'office. J'embrasse Céline, bon anniversaire, et à demain. Comme ça, je crois que c'est dit, c'est fait. Voilà, avec nous les deux producteurs de Michael Vendetta, David Lantin et Philippe de Jandin. Bonsoir à tous les deux. C'est donc vous qui avez créé ce monstre. Ce monstre. C'est pas joli, hein. C'est en tout cas nous qui sommes derrière cette personne dont tout le monde parle aujourd'hui, qui fait de l'audience, avec qui on nous a dit vous allez durer 3 jours. Michael Vendetta va durer 1 semaine. Ça fait 6. Hein. C'est vrai, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est là. Mais c'est une espèce de monstre quand même, Michael Vendetta, un monstre d'inculture. C'est quelqu'un qui sert à rien. Non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui provoque et voilà, c'est quelqu'un qui a une... C'est pas un métier, la provocation. Non, Cécile, il y a quelque chose dans la vie, quand on est dans les médias, je pense, hein, on est là pour faire soit traiter les médias, soit pour traiter de la mode, soit pour traiter de différentes choses. Michael est dans la provoque. Il a osé le faire. Plutôt, oui. Non, il a osé faire des choses. Il s'est mis en avant. Il fait le job, comme on l'a dit. Dans la ferme célébrité, ça marche. Tout le monde le suit. On a beau aimer ou pas aimer. Michael n'est pas là pour se faire forcément aimer. Mais en tout cas, ça marche. Il y a de l'audience. Et ça marche. On va en parler dans un instant. Juste une question rapide, parce que moi j'ai lu un truc cet après-midi sur un site internet qui était le site de Voici, je crois. J'ai lu que vous n'étiez plus ses producteurs depuis plusieurs semaines. Un faux ou un tox? Jean-Marc, déjà un tox, et puis la source de Voici. Il y a mieux, mieux pour vérifier les infos. C'est pour ça que je vérifie avec vous et qu'on l'a pas donné. Non. Voilà, donc, Qu'est-ce qui vous énerve? Alors, vous êtes en colère contre Benjamin? Alors, oui, on est en colère contre Benjamin, parce qu'on trouve en tout cas que ce qu'il a fait hier soir, en direct sur TF1, ce n'est pas du tout sa place, c'est pas son rôle. Il a toujours fait ça, il a toujours remis à sa place plus ou moins les candidats qui allaient trop loin. Jean-Marc, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Il a quand même osé mettre Michael Vendetta dans une situation où il n'a pas pu répondre, il n'a pas agressé Benjamin Castaldi. Ils sont dans un vase clos, ils sont dans un jeu. Benjamin Castaldi est là pour présenter un programme, il n'est pas là pour prendre position. Mais c'est pas à vous de décider de ce que doit faire ou pas Benjamin Castaldi non plus. C'est lui qui décide de ce qu'il fait dans son émission. Non, c'est pas le producteur de l'émission, c'est l'animateur. Mais si quelqu'un devrait se plaindre, c'est le producteur de l'émission, pas vous. Ah ben nous on est là derrière Vendetta. S'il l'a fait, non, mais s'il l'a fait, c'est que le producteur est d'accord. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'un animateur d'un jeu, Jean-Marc, prenne position? Moi, je vais vous dire mon sentiment. Après, on va avancer. Je vais juste vous dire mon sentiment rapide. Je pense que Vendetta, s'il continue comme ça, il va s'en prendre une. Dans la ferme, soit par Greg, soit par quelqu'un d'autre, et que de temps en temps, il faut peut-être le recadrer. Mais vous allez répondre dans un instant. Benjamin Castaldi était ce matin sur Europe 1, mon invité, et il s'est expliqué. Donc vous allez pouvoir l'écouter et ensuite vous répondez. C'est parti. À un moment donné, il faut arrêter de chercher en permanence les autres et de leur manquer de respect. Ça suffit, au bout d'un moment, ça suffit. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu le principe de l'émission aussi, que ça repose là-dessus? Non, mais que les gens vivent ensemble et qu'il y a des conflits, évidemment, mais leur manquer de respect à ce point, ça va, ça suffit. Est-ce que aussi faire ce petit coup de gueule à la fin, c'est pas une façon de relancer le buzz et de relancer peut-être les audiences aussi? Bon, les audiences, elles se portent plutôt pas mal, ma foi, donc il n'y a pas de raison de relancer les audiences. Et c'était prévu d'expliquer à Michael Vendetta pourquoi les fermiers avaient décidé de le nominer. Et c'est vrai que, voilà, on peut dire des tas de choses, mais faut pas non plus être dans une provoque permanente en espérant créer un clash irréversible. Et voilà, il n'y a pas besoin de ça.
Donc vous l'avez eu finalement, il énerve tout le monde, Michael Vendetta. Au bout d'un moment, c'est normal que quelqu'un le remette à sa place, non? Vous croyez pas? Moi, ça m'amuse énormément en fait. Ça m'amuse beaucoup avec David. Bah, si ça vous amuse, pourquoi vous êtes là à dire Benjamin pour présenter des excuses? Non, on trouvait pas ça juste. Mais c'est pas grave. On trouvait pas ça juste parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas son droit de réponse simplement. D'accord. Oui, enfin, il y a plein de fois où il a insulté des gens sans avoir droit de réponse. Cécile, c'est au sein du jeu. C'est au sein du jeu qu'entre eux, ils s'insultent, que ça part en live, qu'ils sont dans un vase clos. Benjamin Castaldi n'a pas à prendre position par rapport à un candidat. On ne sait pas, ça peut influencer les votes du jury, les votes en même temps, il est le seul nominé cette semaine. Hein. Mais est-ce que lorsque vous avez fait rentrer David Vendetta et lorsque vous avez c'est lui qui m'énerve. Est-ce que quand vous l'avez fait rentrer et que vous avez traité avec la production, on vous a pas dit il faut qu'il soit le plus énervant possible et poussé à son paroxysme? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près... non, c'est vrai. Non, mais je te dis oui, ça fait 6 à 8 mois que nous, derrière, on travaille avec Endemol, on leur dit faut oser mettre un mec comme Michael dans un programme comme celui-ci. Forcément, on prend des risques, parce qu'il est incontrôlable. C'est un électron libre, on ne sait pas du tout même comment on va récupérer Michael quand il va sortir. Vous allez voir qu'il va se casser la gueule. Ça va se finir comme ça. Il y en a un qui va lui casser la gueule. Mais pas forcément. Après, ce sont des gens qui fait tout pour ça. Non, on ne fait pas tout pour ça. C'est quelqu'un qui a une... Quand on le regarde en train de faire de la provoque vis-à-vis de tout le monde, en disant à Greg, en lui disant t'es un grand chanteur, toi t'es un grand chanteur, ou d'un moment il y en a un qui va se lever, qui va lui en mettre une. Oui, c'est vrai. Et il l'aura cherché. Jean-Marc, est-ce que ça fait de l'audience? Nous, on est super contents. Non, mais moi je vais dire un truc, c'est que moi au début, avec David, on voulait faire, on a fait des formats. Je voulais faire un truc sur l'écologie, sur la planète, etc. Moi, j'ai bossé là-dessus. Aucune porte. Et vous êtes tombé chez Vendetta. Mais non, mais Cécile, moi, je me rappelle, on s'est vu, vous avez eu du pif à l'époque, on a été reçus dans vos bureaux. Moi, j'ai trouvé ça top. Bon, on n'a pas conclu, mais vous avez eu du pif. Voilà, c'est vrai qu'on s'est fait repérer. On a ouvert des portes. Moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui me choque, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire s'il se fait casser la figure, on est très content. On n'a pas dit ça. Non, on cautionne pas. Non, on n'a pas dit ça. On a dit que Michael faisait le job, osait faire des choses, et c'est bien ce qu'on veut faire. Casser la figure, ça va arriver. S'il continue comme ça, ça arrivera. Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour ne pas avoir un programme lisse, comme on a pu le voir dans d'autres éditions, Michael Vendetta est le client idéal. C'est le dîner de con, quoi. Non, pas forcément. Demandez-vous peut-être quel est le plus con de tous. Bah oui, je crois que j'ai la réponse. En tout cas, il révèle certaines personnalités. Non, mais faut le dire, il révèle certaines personnalités aussi dans le jeu. D'autres commencent à réagir ou commencent à être un petit peu près de Vendetta ou s'en éloignent du jour au lendemain. Mais en tout cas, il est là, il ose. Il est présent et ça marche. Elisabeth Tessier, vous ne vous êtes pas allée pourquoi dans la ferme? Eh bien, écoutez, vous aviez peur de Vendetta? D'abord, je pense que c'est pas un truc pour individualiste. Je veux dire, voilà, c'est ça. Quand on n'a pas le sens de la promiscuité ou disons même l'amour de la promiscuité, il y a des gens qui adorent ça, hein, qui sont très grégaires. Moi, je suis pas du tout. Alors, comment j'aurais fait pour trouver le temps? En plus, je suis allergique moi aux autruches. D'accord. Alors, voilà. Je suis allergique et aux dortoirs. Je suis allergique. Juste un mot dans votre métier. David Lantin. Attendez, juste un mot parce qu'on arrive à la bourre, on a déjà débordé de 5 minutes. C'est quoi le métier de David Vendetta? De Michael. De Michael Vendetta. David et Litchi. Ça tombe mal parce qu'on a un procès de... Oui, je pense qu'ils vont servir de cette émission. C'est quoi son métier? Agitateur des médias. C'est un métier, ça. C'est en tout cas... Agitateur. Moi, j'appelle ça un petit branleur, en fait, agitateur, non? Le nouveau métier de Mélis. Si vous voulez. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est qu'on nous a donné 5 jours de vie avec Trendy, avec Michael. Ça marche, il y a du buzz, il y a de l'audience sur Internet, sur la télé. Laissez-nous juste au moins l'opportunité de dire qu'on nous a donné peu de temps de vie et qu'on est là 1 an et demi après et que Michael continue à passionner les foules. Et si vous me permettez, je ne suis pas là du tout pour me prendre la tête. En tout cas, Michael fait le show sur TF1 et c'est lui la star du programme. Vous allez perdre parce que... On verra. Il est payé combien pour ça? Comment? Il est payé combien pour ça? Il est très bien payé par rapport à quelqu'un qui n'était encore inconnu il y a 1 an. C'est-à-dire qu'il est payé 20 000 € contre 100 000 Non, il n'est pas payé 20 000 €, mais on ne peut pas vous dire le montant. Vous dites mais non, parce qu'en fait, on a un contrat de confidentialité et on peut pas le dire, sinon... Allez. Attends, il est payé combien? Il va engueuler, David. Non, il est payé combien? Il est drôle, lui. On peut pas. Vous pouvez pas le dire. Non, on peut pas. Je trouve qu'il réussit un paradoxe absolument extraordinaire, c'est-à-dire de faire du nombrilisme exhibitionniste. C'est les deux. Elisabeth, franchement, quand je vois votre carrière, quand je vois la notoriété que vous avez et que vous n'osez pas aller plus loin et qu'aujourd'hui vous êtes presque en train d'arrêter en se disant qu'est-ce qui se passe dans le métier, osez, allez-y, provoquez, faire les choses. Moi, je suis docteur en sociologie et on vous adore, on a envie de voir un peu des choses différentes aujourd'hui. Mais moi, je suis pas exhibitionniste. Ça fait 30 ans que vous êtes dans le métier, changez un petit peu les choses et on va...